Dama, fils de Nétina, et la pierre précieuse. Cette histoire se passe à l'époque du Second Temple. Le temple se dresse dans sa gloire. Les Lévi'im chantent et jouent en chair. Les prêtres offrent des sacrifices dans le temple et Israël repose sur sa terre. C'était un jour comme les autres. Le grand prêtre est allé dans sa chambre pour mettre les vêtements de travail. Et pendant qu'il mettait les vêtements, tout en mettant le gilet et la cuirasse, le prêtre a remarqué qu'une des pierres manquait, la pierre précieuse de Binyamin, nommée le jaspe. Immédiatement, tous les prêtres ont commencé à chercher la pierre dans tous les endroits possibles. Peut-être que c'est dans le bureau des paladins, a crié l'un d'eux. Non, je suis sûr qu'il est tombé dans le hall, a crié l'autre. Ils ont cherché et fouillé, mais ils n'ont pas trouvé la pierre. Après avoir réalisé qu'ils ne trouveraient plus la pierre, les prêtres sont allés demander aux sages quoi faire. Et les sages ont répondu qu'ils devaient chercher une nouvelle pierre. Ils ont tous commencé alors à chercher où acheter cette pierre importante et précieuse, et ont constaté qu'elle était très difficile à obtenir. C'était une pierre très très précieuse. Elle valait au moins 60 000 dinars d'or et peut-être 80 000 dinars d'or. Après de longues recherches, ils ont entendu dire qu'il serait possible d'obtenir une telle pierre d'un homme nommé Dama, fils de Nétina. Dama, fils de Nétina, était un marchand de diamants non juif, un adorateur d'idoles qui vivait dans l'ancienne Ashkelon. Et dans toute la région, il était le seul à posséder la pierre la plus précieuse de jaspe. Les sages se rendirent à Ashkelon pour lui acheter la pierre. Les sages s'approchèrent de Dama, fils de Nétina, et lui dirent « Bonjour Dama, nous venons de Jérusalem, du temple. Notre grand prêtre manque d'une pierre importante dans son pectoral, et sans elle, il ne peut pas travailler dans le temple. Nous avons entendu dire que vous avez cette pierre. S'il vous plaît, vendez-nous la pierre et nous vous paierons le prix fort en espèces. » Dama était très heureux de l'affaire qu'il avait obtenue grâce à cet accord. Il sera maintenant en mesure de gagner beaucoup d'argent. Immédiatement, Dama alla chercher la clé du coffre-fort afin de donner la pierre précieuse aux sages. Quand Dama est entré dans la pièce où se trouvait la clé, il a vu que son père Nétina dormait et que les clés du coffre-fort étaient juste sous l'oreiller sur lequel il dormait. Dama retourna vers les sages et leur dit « Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas vous apporter la pierre que vous cherchez, même si vous m'avez offert une très grosse somme d'argent. »« Mais pourquoi ? Quelle est la raison ?» demandèrent les sages. Et Dama répondit « Mon père dort, et pour prendre la clé du coffre-fort, je vais devoir le réveiller. Mais je respecte beaucoup mon père, et je ne le réveillerai pas et ne perturberai pas son sommeil. » Les sages pensaient que Dama ne faisait que dire cela parce qu'il n'était pas satisfait du montant qu'ils offraient de payer. Peut-être pense-t-il que c'est trop bon marché et qu'il veut un prix plus élevé. Les sages lui ont offert un paiement beaucoup plus élevé, mais Dama a continué à refuser. Ils ont augmenté le prix encore, mais Dama est resté calme. « Non et non, mon père dort maintenant et je ne le réveillerai en aucune façon. » Les sages virent que Dama ne voulait pas changer d'avis et retournèrent à Jérusalem. Et pendant que les sages repartaient, Nétina, le père de Dama, se réveilla de son sommeil. Immédiatement, Dama prit les clés et ouvrit le coffre-fort, prit la pierre précieuse et commença à courir après les sages. « Attendez! Arrêtez! Ne partez pas! Voici la pierre que vous vouliez! Venez la chercher !» Les sages étaient très heureux et voulaient payer le dernier prix qu'il lui avait offert, le prix le plus élevé. Dama, fils de Nétina, leur dit « Chers sages, non et non. Je ne suis pas prêt à prendre une pièce de plus que nous avions convenu au début. Après tout ce que j'ai refusé n'était pas du tout pour l'argent, mais pour honorer mon père. » Les sages payèrent Dama, fils de Nétina, prit la pierre précieuse et importante de jaspe et la mirent avec une grande joie à sa place. Le Saint béni soit-il a vu les actes de Dama, fils de Nétina, l'honneur de ses parents et l'a récompensé pour cela. Un an plus tard, dans le troupeau de Dama, fils de Nétina, une vache différente de celle d'habitude est née. Ce n'était ni la couleur de l'aube, ni avec des taches blanches, ni brunes. C'était une vache rousse, totalement rousse comme cela était nécessaire dans le temple pour la purification. La rumeur lui donna des ailes et les sages apprirent que Dama
le fils de Netina, avait dans son troupeau une vache rousse. Comme il était très rare de trouver une vache cachère, les sages se tournèrent immédiatement vers Ashkelon et repartirent vers la maison de Dama, cette fois pour acheter la vache. Dama dit aux sages, « Je sais que vous serez prêts à payer n'importe quel montant que je vous demanderai pour la vache rousse, mais je ne le ferai pas. Au contraire, je ne ferai que le montant que j'ai perdu l'année dernière à cause de l'honneur de mon père. » Chers enfants, les sages ont dit à propos de cet acte, si ce non-juif qui n'avait pas reçu la mitzvah d'honorer ses parents accomplit la mitzvah avec joie et reçoit une grande récompense pour cela, nous, le peuple d'Israël, avons reçu la mitzvah d'honorer notre père et notre mère, nous aurons certainement une très grande récompense dans le ciel lorsque cette importante mitzvah sera établie. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.